Et donc, ces deux expériences ont été concomitantes et lui ont permis de faire tout un cheminement qui nous l'amène, donc il va nous parler à travers son témoignage donc, de Lanza del Vasto. Voilà. Euh, Voilà, ce qui est peut-être, enfin, il va nous faire découvrir, hein, mais ça lui a permis peut-être d'avoir davantage de cohérence de vie, d'unité de vie et de faire des choix, dont celui de son nouveau métier, donc ce métier d'apiculteur qu'il qu'il a depuis combien d'années maintenant, Sébastien? Je ne sais pas exactement. 12 ans. 12 ans. Voilà. Alors, il est marié aussi avec Lucille et il m'a confié que quand il l'a rencontrée, sous la porte de sa chambre d'étudiante à Lyon, il y avait un texte de Lanza del Vasto, ce que tu désapprouves passe-temps. Voilà, donc Lanza del Vasto est aussi dans la rencontre du couple de Sébastien et Lucille. Voilà, donc à travers tout ce temps de témoignage, on va prendre un petit temps donc, pour d'écouter Sébastien pendant 45 minutes. Et puis, au fur et à mesure, peut-être vous pouvez aussi écrire vos questions dans le chat ou alors les garder pour la fin pour un temps d'échange de 20 à 25 minutes. Et puis, on terminera par un temps de prière guidé par Sébastien. Sébastien, ben, merci d'avoir accepté de te lancer dans cette conférence et de nous partager ta connaissance et ton amour de Lanza del Vasto. Merci Christian, hein. Merci tout d'abord de votre confiance à tous et merci d'être là ce soir. Je vais essayer d'être digne de vos attentes. J'aurais malgré tout une petite question technique, Christian, tout d'abord. C'est de redemander si tu peux enregistrer pour Lucille. C'est parti. Voilà, c'est C'est parti, parti. d'accord. Voilà. Et après, moi, pendant que tu parlais, ça marquait parfois connexion instable et je ne t'entendais pas tout le temps. Alors, si éventuellement il y a des soucis, vous me dites et peut-être que si je coupe ma vidéo, ça marchera mieux. Enfin, voilà, on verra. Alors, pour vous parler de Lanza de Vasto et de ce prophète de la non-violence comme exemple de liberté authentique, en particulier liberté intérieure authentique, je propose de partir en trois parties, avec une introduction dans laquelle, au départ, je vous présenterai brièvement qui est Lanza, pour pouvoir lire plus clairement ensuite un texte qui nous parlera de liberté. Une deuxième partie où effectivement je présenterai Lanza de Vasto beaucoup plus largement, avec voilà, l'exemple dans sa vie manière de vivre cette liberté. Et la troisième partie, j'ai tenté de retenir quelques points importants qui me semblent chez lui, dans sa vie, dans sa pensée, qui ont été particulièrement importants pour vivre de cette liberté. Pardon, Sébastien, j'ai dû couper ton Oui, micro. Voilà. oui, c'est ce que j'ai vu. Ben, je l'ai remis, voilà. Excuse-moi. Donc, pour cette première partie, je vais vous dire très brièvement qui est Lanza pour qu'on puisse lire ce petit texte dont je vous parlais. Enfin, ce texte pas si petit que ça. Alors, Lanza Vasto, c'est quelqu'un qui est né en 1901 et qui est décédé en 1981. Donc, c'est quelqu'un du XXe siècle qui est un apôtre de la non-violence, qui est à moitié célèbre de son vivant et qui est à moitié oublié aujourd'hui, pourrait-on dire. Un peu moins oublié peut-être depuis quelques temps, puisque le pape François l'a cité avec Martin Luther King comme témoin de la non-violence le 29 juin 2019 dans une conférence de théologie à Naples où il invitait les théologiens à s'inspirer de ses écrits et de ses pratiques en matière de non-violence. C'est quelqu'un qui a été horrifié par les guerres de son siècle. Je précisais ses dates de naissance et de mort également. Horrifié donc par les guerres initiées par des sociétés dites chrétiennes, horrifié par le respect de toute vie, quelle qu'elle soit. C'est quelqu'un qui a été témoin également du bouleversement que la technique a infligé aux sociétés traditionnelles, aux transformations profondes de la nature du travail aussi, avec la taylorisation, etc. C'est quelqu'un qui a été étranger aux idéologies matérialistes de son siècle, le communisme comme le capitalisme. Et en cela, ça en fait déjà un homme libre, parce qu'il n'a pas été happé par ces deux idoles. Ce qui a ceci de particulier aussi chez lui, c'est que très tôt, il s'est refusé à ce que les mots MAUX de l'histoire, tels que les révolutions, les guerres, les violences, les révoltes, etc., soient de l'ordre de la fatalité et reviennent cycliquement dans l'histoire. C'est pourquoi, dans les années 30, il est allé à la rencontre de Gandhi.
Et comme il le dit dans son livre Le pèlerinage aux sources, qui l'a rendu connu, il est allé à la rencontre de Gandhi pour devenir meilleur chrétien. Et de cette rencontre avec Gandhi, il pouvait dire ceci: cette vérité-là, nous la savions depuis toujours, nous chrétiens. Cette vérité, c'est-à-dire ce qu'il a appris auprès de Gandhi. Mais elle était restée chez nous si dépareillée, si étrangement contraire à tout ce que le monde et les hommes nous ont enseigné, que nous ne savions qu'en faire. Nous la tenions entre les murs d'église et dans l'ombre du cœur. Il a fallu qu'il vienne, lui, l'hindou, nous révéler ce que nous savions depuis toujours. Vasto pourra dire que tout chez Gandhi l'aida, ouvrez les guillemets donc, puissamment à compléter sa conversion à la catholicité chrétienne. Donc, je m'arrêterai là pour cette petite introduction sur Lanza. Je vais vous proposer, avec un partage d'écran, de lire un texte, voilà, que vous allez voir affiché, bon, qui semble un petit peu long, mais ça me semble important de le lire parce que ça permet de rentrer un petit peu plus dans Lanza et de parler un peu plus de liberté. Donc, c'est tiré d'un livre qui s'appelle Les quatre fléaux. Alors, je vais vous le lire si vous le voulez bien. Est-ce que par hasard, le petit hindou pense que c'est avec des jeunes qu'il va attendrir les Anglais, disaient hier les gens sérieux, et ils riaient. Un Indien me disait en 1932, les Anglais quittaient les Indes, ils quitteront plutôt leur île. Maintenant, les mêmes disent, ils sont partis? Eh bien, quoi d'étonnant? Ils sont partis parce que cela leur convenait. Ils n'avaient occupé le pays que pour des fins commerciales. Ils n'étaient qu'une poignée d'hommes à subjuguer un peuple innombrable. Les jeunes de Gandhi n'y sont pour rien. Ce n'est pas cela qui les a effrayés, mais ce sont les troubles et sabotages pendant qu'il était en prison. D'ailleurs, au fait, sont partis et l'Inde est-elle vraiment libre? Et ils rient encore car ils sont très enclins à rire, les gens sérieux. Quand ils ne peuvent plus rire d'une chose, ils rient du contraire. Ils ont toujours et toujours eu raison. Tout s'explique pour eux d'une façon risible. Oui, la libération des Indes fut un leurre. Elle n'a résolu aucun problème. Elle les pose tous. Mais croyez-vous que l'Angleterre soit vraiment libre ou la France? Personne moins que... Pardon? Personne moins que Gandhi n'est dupe de ces changements de régime et de décor qui ne changent rien. Personne mieux que lui ne sait et n'a dit que le swaraj ou indépendance est le raj ou royauté de soi ou soi. Seule la maîtrise de soi est le principe de la liberté, ce qui fait passer le problème du plan social au plan spirituel. La liberté politique et l'indépendance nationale sont négatives et fictives. Seule réelle est la liberté de chaque homme en son fort intérieur. Mais le bien qu'on doit attendre de l'action, c'est de l'avoir bien faite. Pour fouiller l'action, il ne faut pas s'attacher, enseigne la Gita. Ce que ton bras trouve à faire, fais-le avec force, dit l'Ecclésiaste. Là ta part. Le résultat est dans les mains de Dieu. Oui, les Anglais ont quitté les Indes parce que cela leur convenait. C'est Gandhi qui a créé des conditions telles qu'il ne leur convenait plus d'y rester. Il n'a jamais cru que se libérer fût de faire du bruit dans la rue. On n'est indépendant que si l'on sait faire soi-même ce dont on a besoin. Il ne s'agit pas de protester contre l'occupation, il faut savoir se passer de l'occupant. Dès que l'exploité cesse de se faire le complice de l'exploiteur dans la convoitise, l'affaire se gâte, il faut fermer boutique. Mais l'Empire des Indes était autre chose qu'une boutique. Et le peuple anglais, orgueilleux entre tous, n'y a pas prononcé sans peine. Pardon pour le peuple anglais. Il est parti, c'est qu'il y fut forcé. Et par quelle force? Voilà ce qu'il faudra expliquer. Car les Anglais ne sont point partis vaincus. Ils sont partis au lendemain d'une grande et difficile victoire. Ils se sont retirés avec toutes leurs troupes et toutes leurs armes sans combat. Et cette retraite ne fut pas une défaite, ni un lâche abandon, mais une renonciation nécessaire qui leur fait honneur. Le plus noble acte de l'histoire de l'Angleterre. Il convient toujours à une nation qui en opprime une autre de s'en aller. C'est ce qu'elle peut faire de mieux et de plus honorable. Encore faut-il qu'elle comprenne où est son honneur, car elle est tentée de le mettre à persévérer dans le mal. Et c'est encore l'œuvre de Gandhi d'avoir mis les Anglais dans le cas de comprendre qu'ils ne pouvaient plus s'implanter sans perdre la face. Et la voilà, la force de la non-violence. C'est de forcer à réfléchir, de forcer à comprendre. C'est pourquoi elle s'appelle Satyagraha, ou force de la vérité. Alors, je vais fermer le partage d'écran. Voilà, si j'ai choisi ce texte pour illustrer notre propos sur le thème de la liberté intérieure, c'est parce que je le trouve très intéressant, en particulier quand Lanza nous présente des gens sérieux qui rient et retombent toujours sur leurs pattes au cours de l'histoire. On peut s'interroger sur la liberté intérieure de ces personnes, leur attitude consistant à se laisser porter par le courant dominant et à avoir un avis superficiel,
puisqu'ils peuvent penser tout et son contraire. Dans ce premier exemple, on voit déjà que liberté et vérité, vérité de la situation, de l'analyse, du discernement sont liés. On peut être étonné de lire, par contre, dans ce texte que chez Lanza, à propos de la non-violence, qui a participé à de nombreuses actions, que pour lui, seule est réelle la liberté de chaque homme en son fort intérieur. Cela semble relativiser la liberté politique, qui peut être fictive et négative même, dit-il. Eh bien, c'est car la non-violence ne s'identifie pas à faire du bruit dans la rue. Elle est un processus complet de libération qui vise à libérer autant l'oppressé que l'oppresseur. Dans ce cadre, la non-violence vise non à vaincre l'oppresseur, mais à le convaincre, à le forcer à se rendre à l'évidence par la force de vérité qu'est la non-violence. Elle vise à la réconciliation. C'est pour ça que Lanzarote nous dit que la non-violence, et il reprend une définition de Gandhi, est force de la vérité. Chez lui, il faut bien entendre, mais ce n'est pas seulement chez lui, comme je vais vous le dire ensuite, la vérité n'est pas une combinaison de mots savamment ajustés, mais elle se manifeste comme la conformité du dedans et du dehors. C'est quelque chose qu'il disait souvent, le dedans étant l'essence intime de la chose et le dehors la manifestation. En cela, il suit saint Thomas d'Aquin, qui avait cette définition-là, et on verra les liens qu'a Lanzarote avec saint Thomas d'Aquin après. On reprendra son histoire. C'est en ce sens que la non-violence n'est pas une technique, mais comme le dit un grand non-violent italien qui s'appelle Alberto Capitini, la non-violence est une manière de faire qui découle d'une manière d'être. C'est en ce sens qu'il faut comprendre ce texte aussi, me semble-t-il. Il ne peut pas y avoir de libération politique authentique sans libération intérieure. On peut penser aussi à ce passage de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 32, où il est dit que la vérité vous rendra libre, où il y a ce rapport entre vérité et liberté, où la vérité est donc à comprendre comme la conformité, l'adéquation entre une action extérieure et une attitude intérieure. Sébastien, excuse-moi. Oui, Essaye de parler pas trop vite. pardon, oui, Quand tu parles moins vite, on comprend mieux. d'accord, Merci. de rien. Donc, on voit donc le sujet de ce jour, si j'ai choisi ce texte-là, ne confine pas la question de la liberté intérieure à une intériorité isolée du reste. Voilà, il ne s'agit pas d'être en paix, par exemple, euh, comme ça peut se passer parfois dans des recherches spirituelles ou de développement personnel qui nous donnent une paix intérieure. D'ailleurs, c'est un peu le sujet aussi, puisque Christian l'évoquait, dans le contexte actuel de la pandémie, etc., depuis un an, si l'on pose la question de la liberté intérieure, c'est en relation avec les éléments extérieurs. Voilà, ça c'était un petit peu ma première partie productive avec la découverte de Lanza avec ce texte-là. La deuxième partie, c'est donc une présentation plus profonde, un peu chronologique. Alors, j'espère que ça ira, mais c'est une manière de présenter Lanza de Vasto comme homme libre dans son temps et de présenter un peu son action qui, très souvent, est mal connue. Alors, je vais essayer que ça ne soit pas une succession Sébastien, excuse-moi, c'est Hugues. Tu as eu une question, on te des demandait événements quelle de ces était la derniers jours. nationalité de Lanza del Vasto. D'accord. La nationalité, il est de père italien, je vais le dire ensuite là, et d'une mère belge. C'est une très bonne introduction à cette deuxième partie, puisque effectivement, je commençais par ça. Il est donc né en 1901 d'une mère en fait d'une grande lignée aristocratique qui a gouverné l'Europe. Il est descendant des rois de Sicile, de l'empereur germanique Frédéric de Barberousse. Il est petit cousin, mais quand il naît, sa famille n'exerce plus de pouvoir. Son père, en fait, influencé par la doctrine sociale de l'Église, et en particulier l'encyclique de Léon XIII Rerum Novarum, mène, mène à la ruine sa famille en, en menant son entreprise, respectueuse des travailleurs, mais de façon un peu désordonnée. La ruine économique est un des motifs du divorce de ses parents, qui fait que la jeunesse de Lanza est une longue série de voyages dans les différentes cours d'Europe au soir de leurs existences. Il parle vite trois langues, français, italien, anglais. Je précise ça aussi parce qu'en fait, il va passer une grande partie de sa vie en France et il est très coutumier du français. Il a étudié la philosophie à Florence puis à Pise.
Il aurait pu devenir sans doute ambassadeur ou professeur d'université, comme il le confiait à Jacques Chancel dans son émission Radioscopie. Moi, je n'ai pas connu, mais si certains parmi vous ont connu. Il pouvait dire aussi, j'ai fait des études de philosophie, il est juste que je n'ai d'autre métier que de vivre. C'est une bonne introduction à sa vie, parce qu'il a cherché à vivre en vérité. Donc, après sa thèse de philosophie intitulée La Trinité spirituelle, il a mené une vie partagée entre des métiers divers et une vie de pèlerin dans une logique de vie simple. Sur le plan religieux, il a été éduqué dans un christianisme morbide, fondé sur la crainte de l'enfer, ce qui a rendu Lanza athée pendant ses études de philosophie, au point de lire la Bible en entier pour prouver que Dieu n'existe pas. Construit ensuite alors son propre système philosophique fondé sur la relation. Et un jour, un camarade lui suggère de lire saint Thomas d'Aquin, chez lequel la lecture d'une phrase vient donner un nom à cette relation absolue au cœur de sa philosophie, Dieu. Et par logique à son propre système philosophique, Lanza décrit ça très bien dans ses viatiques, il s'effondre, tout s'éclaircit en lui, mais Lanza se convertit et revient à la religion de ses pères, à la religion catholique, la religion chrétienne. Voilà un petit peu pour quelques petits points. Ensuite, je vais être peut-être un peu plus chronologique. En 1928, quelque chose d'important aussi en termes de liberté intérieure, il lit l'Ancien Testament d'un seul trait et cette lecture est capitale pour lui, parce que ça contribue à enraciner son œuvre et ça le contraint à réviser une première fois ses préjugés d'antisémitisme qu'il partageait plus ou moins avec sa génération. Il fait même l'éloge de ce peuple héritier des promesses de l'Éternel. Ça peut paraître assez étonnant pour cette époque. On peut voir combien la recherche de la vérité chez lui a abouti effectivement à cette ouverture qui était peu commune. En 1936, c'est la guerre d'Espagne. L'Italie, son pays natal, est sous le joug fasciste et sa famille reste peu lucide face aux enjeux. Face à l'invasion de l'Éthiopie par l'Italie, par exemple, il voit sa famille manipulée par la presse de propagande. Et lui, par contre, est hautement conscient de combien la nature humaine exaltait les coups de force et à ne penser la politique que sous l'angle de la réussite et de l'avantage. Pour autant, il ne professe pas d'opinion politique, sinon à ceux qu'il demande. La fièvre de la prédication politique ne le dévore pas. Mais il s'interroge sur comment résister. On lui a prêté un livre de Romain Rolland sur Gandhi. Il ressent la répugnance pour la guerre. Il n'est pas convaincu par l'évangile du Sermon sur la montagne que Gandhi reprend, qui donne des pistes de lutte non violente. Il prend au sérieux la question, mais il se refuse à choisir entre la guerre et ce que prône Gandhi. Ça le met dans une situation pas très confortable, mais ça le met en marche pour aller rendre visite à Gandhi. Alors là aussi, je trouve ça intéressant parce qu'on voit que sa recherche exigeante de la vérité ne veut pas se contenter d'une solution toute faite, comme celle de la violence ou celle de rejoindre un passage évangélique tout simplement parce qu'il le touche. Alors, il désire aller en Inde, il le dit bien, non pour se distraire, ni pour s'instruire, mais pour expier l'Europe, dit-il tout d'abord. Ensuite, pour marcher dans le vrai. Et finalement, pour essayer de devenir meilleur chrétien, comme je vous le disais. Il s'est tourné aussi vers l'Inde parce qu'il croit que c'est là que l'esprit souffle de façon évidente vis-à-vis des questions de ce siècle. Il prend au sérieux l'évangile de sa religion et en particulier sur le sermon sur la montagne. Mais sa recherche exigeante de la vérité et de liberté intérieure n'est pas sans difficulté. Une prière qu'il dit souvent, par exemple, est celle-ci. Seigneur, donnez-moi la force de me rendre. Il va donc en Inde et il est bouleversé par sa rencontre avec Gandhi. Il le regarde comme celui qui vit la simplicité évangélique revenue sur terre. Pâques 1937, en se rendant à pied à la messe à 80 km, il vit la plus belle Pâques de sa vie. Son cœur s'ouvre à nouveau comme une fontaine. En juin 37, il reçoit un nouvel appel. Il a la tentation de rester en Inde, mais il veut servir la paix en revenant en Europe, imprégné de la non-violence comme mode de vie et vie intérieure. Une chose importante qu'il découvre aussi chez Gandhi, c'est la dimension interreligieuse. Par exemple, Gandhi était très inquiet des conflits, des violences qui avaient lieu au Proche-Orient entre juifs et musulmans.
Et Lanza aussi est désormais habité par ce souci du dialogue et de la réconciliation religieuse, se rend en Palestine et il écrit un poème qui s'appelle Le Juif en 1939, où il fait part à nouveau de son admiration pour le peuple hébreu. Ensuite, il rejoint la France et il vit une période difficile. Il songe à regagner l'Italie et à y braver le peloton d'exécution, mais il est dissuadé par ses amis, se propose comme brancardier à la Croix-Rouge française, mais sans succès. Pareil avec l'ambassade finlandaise qui rejette sa demande. C'est alors une obscure attente entre piétinement et germination. Et c'est la philosophe Simone Weil en particulier qui contribuera à lui redonner courage, qu'il rencontrera à Marseille, en zone libre. En 1941, lui dira, ouvrez les guillemets, vous tenez un diamant aux facettes nombreuses, cela sera un jour, car Dieu le veut, fermez les guillemets. Cette année-là aussi, il rencontre Simone Gebelin, qui est catholique, d'ascendance juive, et qui deviendra sa femme en 1948. En 1944, comme citoyen italien, il est maintenant recherché par les Gestapo. Et après la guerre, en 1948, il fonde la première communauté de l'Arche à Tourny en Charente, première communauté de famille avec des allures monastiques, communauté de famille et de célibataires à l'image des premiers chrétiens des Actes des Apôtres qui mettent tout en commun. Alors aujourd'hui, ça paraît peut-être un peu plus courant, mais ça fait partie des premières, l'Arche de Landavasto fait partie des premières communautés, en tout cas, qui ont réintroduit une façon de vivre avec des laïcs. Bon, je n'irai pas trop loin dans la présentation de la communauté de l'Arche, mais c'est une communauté non religieuse, c'est une communauté laborieuse qui prend au sérieux la parabole de l'évangile suivante. Lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Les communautés de l'Arche de Landavasto se présentent sur ce plan-là. Elles visent à travailler à la réconciliation de manière générale. Là, c'était un passage en Matthieu 5, versets 23 et 24. Donc. Ensuite, quelques petits points d'action, enfin quelques faits d'action de Lanza qui expriment un petit peu qui il était et sa liberté. En 1956, par exemple, Landavasto rejoint un catholique non violent qui s'appelle Danilo Dolci en Sicile, un jeune qui vise à ouvrir les yeux des Siciliens sur les méfaits de la mafia avec d'autres membres de l'Arche, dont un prêtre. Il doit refuser la communion à la messe du dimanche car ils sont considérés comme communistes. Là, Landavasto en souffrira terriblement. La liberté chrétienne sera parfois dure à vivre pour lui. Et ce passage des Béatitudes lui parlera tout spécialement, en Matthieu 5, 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. À noter que le verbe est au présent, car le royaume des cieux est à eux. En 1957, lors de la guerre d'Algérie, c'est un jeune qui lance avec d'autres personnalités, soutenu par des personnalités comme l'abbé Pierre ou François Mauriac, François Massignon. Il lance un appel à la conscience intitulé « Les torts d'autrui ne nous justifient point ». Un appel à la conscience autant côté algérien que français. Il sera soutenu aussi par Albert Camus. Mais cet engagement a un coût pour l'Arche. La liberté et le combat pour la justice ne font pas l'unanimité. La moitié des amis de l'Arche, à ce moment-là, fera défection. Ceux pour qui seul compte la vie intérieure et qui se refusent à remettre en cause le pouvoir en place. Qu'il est difficile, constatera Lanzavasto, de réconcilier vie intérieure et action. En ces temps particuliers, on peut penser à l'insurrection hongroise, par exemple. Lanzavasto fait en tout cas preuve d'une pensée rare. Comme je vous le disais au tout début, il n'a pas fait le choix d'une des deux idéologies principales du XXe siècle, capitalisme ou communisme. Et cette liberté ne sera pas toujours facile à vivre. Il fait preuve d'une pensée rare, effectivement, parce qu'il allie conversion intérieure et changement extérieur. Non dans un esprit de résignation, mais car il estime que les révolutions sanglantes ne vont pas assez loin. Elles baignent dans le sang et l'oppression renouvelée dans la répétition, et l'oppression est renouvelée dans la répétition des cycles de l'histoire. Il y a une phrase qui est assez connue de lui qui disait ceci: « Révolution sans conversion du cœur n'est que trou dans l'eau ». On peut aussi se rappeler que Martin Luther King disait « La seule révolution, c'est la révolution de l'amour ».
Et quand on connaît la vie, ces deux personnages qui ont été profondément dans l'action, mais une action enracinée dans la vie intérieure, ces paroles-là ne viennent pas relativiser l'action. Pour revenir à la guerre d'Algérie, il faudra voir aussi, pour rendre encore la chose plus difficile, c'est-à-dire pour rendre encore la compréhension de qui est Lanza del Vasto plus difficile, il faudra voir qu'il appellera une amnistie des égarés de l'OAS. C'est nostalgique de l'Algérie française. Il leur tendra la main pour leur éviter d'aller dans des camps français, en remplacement de leurs adversaires d'hier, internés, ces adversaires d'hier, car ils étaient algériens. Tel vieil officier demeure pantois de voir Lanza del Vasto militer à ses côtés. Dans cette attitude évangélique, à l'opposé des combats partisans idéologiques, on ne peut pas ne pas penser à l'incompréhension qu'a connue Jésus ou les disciples de Jésus quand il appelait autant des publicains que des pécheurs ou qu'il était suivi par des prostituées. Lanza del Vasto sera aussi à Rome pour un jeûne de 40 jours avec d'autres personnes au moment du Concile Vatican II pour appeler le Concile à se prononcer sur la condamnation des armes de destruction massive et la promotion de la non-violence. Il sera particulièrement entendu avec certaines phrases qui seront reprises dans l'encyclique Pacem in Terris du pape Jean XXIII. Mais là aussi, admirateur affiché du Concile Vatican II, il aime la musique médiévale, il aime la musique modale et sa valeur contemplative lui tiennent à cœur. Que les lectures de la messe se fassent en français, il s'en réjouit. Mais avec son épouse, ils se mettent à la composition de chants polyphoniques d'allure grégorienne et rejoignent une association pour la sauvegarde du chant latin. Il est difficile pour certaines personnes alors de voir cet admirateur affiché du Concile Vatican II, le militant contre la torture, faire partie d'une association qui défend le chant grégorien. On connaît parfois plus Lanza del Vasto pour son engagement sur le Larzac, contre l'extension du camp militaire. Alors, il faut se souvenir là que la communauté mère, qu'on appelle la Borinnoble, que vous voyez derrière moi avec donc la personne de Lanza del Vasto, vous voyez les bâtiments de la communauté de la Borinnoble, elle est voisine du Larzac. C'est en tant que voisin aussi qu'il a été appelé à venir sur le Larzac. Les diocèses concernés ou voisins, ainsi que les pasteurs, se sont engagés dans cette lutte. Je voulais vous lire un texte, mais ça aurait peut-être été un peu trop long, d'un paysan qui rendait hommage à Lanza del Vasto pour ce qu'il avait pu apporter, parce qu'effectivement, Lanza del Vasto a commencé sa présence sur le plateau du Larzac par un jeûne de plusieurs jours, avec des enseignements tous les jours, alors que les paysans étaient prêts à prendre les armes et leurs fusils pour protester contre l'extension du camp militaire. Et Lanza avait quelque chose d'assez étranger au monde paysan. Hein. Il était de famille aristocratique. Il avait certains réflexes quant à la politesse ou quant à la manière de se tenir et des exigences qui pouvaient énerver certains. Mais il s'est fait vraiment adopter par les paysans du Larzac et par la démarche spirituelle. Dans ce parcours-là aussi, on peut souligner que dans le lien à son église, l'église catholique, les dominicains ont été d'un grand soutien pour lui, par exemple, et tel évêque a pu envoyer tel dominicain, par exemple, pour vérifier l'orthodoxie de son enseignement, et cela a pu être donc confirmé. Il a été reçu aussi par Paul VI et par Jean-Paul II. En 1975, c'est le décès de son épouse, Chanterelle, qui était une grande chanteuse, et qui reçoit d'ailleurs un message de Marthe Robin lors de sa maladie. Lanza était venue ici, à Châteauneuf-de-Galore, pour rencontrer Marthe Robin. C'est un grand vide pour Lanza del Vasto que le décès de Chanterelle. Elle avait été de nombreuses fois un peu l'âme de la communauté dans laquelle il vivait, car Lanza n'avait pas forcément un grand sens communautaire. S'il avait une âme de visionnaire, très certainement, il lui fallait l'aide de Chanterelle pour aider à faire vivre une communauté. Ensuite, de 1975 à 1980, il fait des tournées nombreuses dans le monde, en particulier en Amérique du Sud, dans des pays touchés par la dictature, dont l'Argentine. Et là-bas, il a touché beaucoup de gens.
à tel point que sa mémoire est quand même extrêmement vivante là-bas. On peut se poser la question d'ailleurs si c'est de là dont vient l'intérêt du pape François pour Lanza del Vasto, comme il l'évoquait en 2019 lors d'un colloque de théologie où il invitait donc les théologiens à se saisir de la question de la non-violence chez Martin Luther King et Lanza del Vasto. Donc, pardonnez-moi pour ce parcours peut-être un peu chronologique et qui, j'espère, ne vous a pas endormi. J'essaye de me redire là jusqu'à quelle heure on avait, jusqu'à 21h30, donc je pense que c'est bon. Là, je vais aborder la troisième partie qui va venir compléter cette deuxième partie parce que cette troisième partie vise à mettre en évidence quelques points au cœur de la vie de Lanza del Vasto, de sa pensée, de sa philosophie, pour tenter d'expliquer la profonde liberté dont il a pu faire preuve. Alors, quand je dis philosophie, pour Lanza, la philosophie, ce n'est pas un système de pensée, c'est une manière de vivre à la manière des philosophes antiques, c'est-à-dire la philosophie est d'abord un mode de vie sur lequel on met un discours et une manière de vivre qui nous remet en cause plutôt qu'un système de pensée complètement extérieur à ce qu'on vit. Voilà. Alors, je vais commencer par un premier point qui est très important dans la pensée et dans la vie de Lanza del Vasto, ça s'appelle la coïncidence des opposés. Alors, pardonnez-moi s'il y a des philosophes chevronnés parmi vous, car je ne le suis pas. Je vais essayer de parler un petit peu de ce principe qui a irrigué toute l'œuvre dans Lanza del Vasto, qui, sans qu'on s'en rende compte, bien souvent est à l'œuvre certainement de nos vies, en tout cas au cœur de la foi chrétienne, et qui a été fondamental pour Lanza del Vasto, qui explique sa liberté. Alors, ce concept-là, cette expression en tout cas, qui semble compliquée, coïncidence des opposés, nous vient de Nicolas de Cuse. Nicolas de Cuse, c'est quelqu'un qui a vécu au XVe siècle, qui était légat du pape et grand ami de celui-ci. C'est le philosophe moderne dont Lanza del Vasto se sent le plus proche. Un homme dont le concile de Bâle, en 1431, le concile de Bâle, c'était un concile où se posait la question de la primauté du pape ou de la primauté du concile en termes d'autorité. Et quand il a vu les gens s'opposer de manière violente, il a orienté sa pensée vers un principe de consensus et d'accord qui s'oppose radicalement à cette violence. Il a été envoyé, il n'a pas fait que penser, il a été envoyé par le pape en mission diplomatique pour restaurer l'unité perdue entre les églises latines et grecques. C'est une mission réussie, puisque cette unité sera scellée 2 ans plus tard au Concile de Florence en 1439. Cette unité n'aura malgré tout pas lieu, elle ne viendra pas de l'échec de Nicolas de Cuse, mais plutôt de la réception de ce texte dans l'Église orthodoxe. L'intuition de Nicolas de Cuse est celle-ci. Il constate que dans le domaine du fini et des concepts finis, limités, il y a des contraires incompatibles. C'est-à-dire que le noir et le blanc, par exemple, sont inconciliables. Ils sont contradictoires. Ils sont des réalités incompatibles. D'où la distinction, d'où une logique et une manière de parler avec des définitions de plus en plus précises. Dans ce cadre-là, il n'y a pas de réconciliation possible. Mais malgré tout, la question se pose pour un chrétien. Quand on lit la Bible, par exemple, il y a des versets évangéliques qui semblent se contredire. Alors, Nicolas de Cuse plaide pour un désarmement de la raison. Car pour lui, quand on parle de l'infini, quand on parle du religieux, quand on parle de Dieu, la logique est autre. Et pour cela, il prend l'exemple, par exemple, du cercle et du polygone. Un polygone inscrit dans ce cercle-là. Vous voyez, vous prenez un cercle et un polygone, par exemple, à 8 côtés. Pour un rayon fini, le polygone et le cercle sont différents. Si vous faites croître le rayon à l'infini, le polygone et le cercle se confondent. Donc, il constate qu'à l'infini, en Dieu, des choses différentes se réconcilient. Donc, pour Nicolas de Cuse, l'infini est le lieu de la coexistence, de la coïncidence, de la conciliation de contradictions. Comme la religion est le lien de l'homme à l'infini, comme on le disait, ce passage à la limite, pourrait-on dire, pour les mathématiciens parmi vous, les scientifiques, a lieu dans la coïncidence des opposés par un passage à l'infini, pour parler du divin. Alors là, ça paraît peut-être, même si l'exemple du polygone et du cercle explique bien la chose, ça paraît peut-être un peu compliqué, mais en fait, comme chrétien, je vois Hugues qui rigole, comme chrétien, nous y sommes habitués.
Si l'on repart des grandes questions qui habitaient le premier millénaire, par exemple sur la question de qui est Jésus et sur la nature de Jésus, les grands conciles, donc Chalcédoine en particulier, Éphèse, Constantinople, etc., définissent qui est Jésus, comment s'exerce sa liberté, etc. Et on parle de Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Et peut-être que l'on entend ça de façon trop commune, mais l'humain et le divin sont fondamentalement opposés. Donc, quand on reçoit ces textes-là, on ne peut les comprendre que dans une logique de l'infini. Mais dans la lecture aussi de la Bible, nous sommes habitués à lire des contraires. Par exemple, sur nos rapports aux autorités civiles, on connaît certainement, par exemple, ce passage en Romains 13, où l'apôtre Paul nous invite à respecter les autorités civiles car elles procèdent de Dieu. Mais on entend aussi dans l'Évangile, par exemple, Jésus traiter les pharisiens de renards ou alors lors des tentations au désert, quand le diable lui présente tous les royaumes de ce monde comme lui appartenant. Donc on est habitué dans la lecture de la Bible ou des évangiles en général à essayer de concilier ces autorités. Mais ce qui se passe en général, c'est qu'on choisit, on choisit une approche particulière, on ne garde pas les deux opposés, ou alors on fait un juste milieu, souvent frileux et immobile, mais on n'essaie pas de résoudre la contradiction sur un plan supérieur. Et donc ça a été très important chez Nicolas de Cus et ensuite chez Lanza, c'est que Nicolas de Cus, pardon, je ne veux pas être trop long là-dessus, donc oui, ce que je viens de tenter de vous expliquer un petit peu, cela peut sembler un peu intellectuel, peut-être difficile à tenir, peut-être loin du sujet d'aujourd'hui, mais comme je vous le disais, ça me semble profondément au cœur de la foi chrétienne, ça me semble profondément au cœur de nos vies, par exemple dans le dialogue, quand nous affrontons une altérité, semble-t-il, radicale. Comment vivre la communion dans le dialogue? Seulement comme une juxtaposition d'avis contraires? Comment viser la réconciliation de points de vue différents? Là aussi, si on s'arrête au monde du fini, il y a opposition pure et simple et pas de résolution sur un plan supérieur. Pour faire le lien aussi avec la théologie, cela rejoint en tout cas ce qu'on appelle la théologie apophatique ou la théologie négative, qui est plus courante en Orient, peut-être en tout cas elle est courante chez les pères de l'Église, et qui s'exprime davantage en disant ce que Dieu n'est pas plutôt qu'en disant ce qu'il est. Et dans cette logique-là, les dogmes, par exemple, sont compris plutôt comme un triangle dans lequel les mots disent quelque chose d'une réalité infinie, mais sans la dire de façon finie. Comme des garde-boue, peut-être pourrait-on dire aussi. Alors, et cette façon de voir est profondément féconde. Elle est au cœur donc de la foi chrétienne, me semble-t-il, au cœur de la philosophie Nicolas de Cus, au cœur de la vie Landel Vasto. Elle ne laisse certes pas tranquille, puisqu'elle remet en cause parfois des systèmes établis que l'on peut avoir et qui fonctionnent comme de fausses sécurités, comme de fausses certitudes. Cela semble impliquer d'être tout le temps en questionnement peut-être, mais c'est surtout d'une richesse formidable, car cela nous laisse éveiller, cela ne nous enferme pas dans le dogmatisme, qui est une fausse sécurité, un manque de liberté, et le dogmatisme étant différent du dogme, comme je vous le disais. Cette manière de voir, donc, comme je vous le disais, qui est très importante chez Lanza, se traduit dans sa vie, par exemple, sur différents plans, puisqu'il a essayé, avec le choix de la non-violence, de tisser des ponts, de faire des ponts, de concilier des points de vue différents. En religion, ça s'est manifesté avec le refus de tout exclusivisme et avec une lecture de la Bible justement authentique et stimulante. Il a écrit un commentaire de l'Évangile qui a un imprimatur et dont la lecture a été très stimulante personnellement. Bon, ça se manifeste aussi sur le plan esthétique euh, avec une sensibilité forte avec une sensibilité forte à l'accord de la forme et du fond, au plan logique par un système de pensée où tout se tient, où tout est lié, pourrait-on dire, en pensant en particulier là, à la question de l'écologie et de l'encyclique Laudato Si. Au plan éthique, ça se manifeste comme la recherche d'une unité de vie et d'une résolution des conflits par la non-violence. Alors, est-ce de la mièvrerie, peut-être, me direz-vous?
Est-ce que c'est un relativisme fade? Tout vaudrait. Poser la question, c'est semble-t-il déjà y répondre, car la vie de Lanzavasto témoigne du contraire. Lanzavasto n'a pas une façon statique de regarder le monde, il est loin de tout mettre sur le même plan. Sa pensée cherche plutôt à relier. C'est une pensée qui cherche le lien et l'unité au-delà du constat des différences. Sinon, comment aurait-il pu s'engager si fermement dans les voies de la contestation et du non-conformisme? Car il fut signe de contradiction, dénonçant les mirages technologiques, les périls de l'escalade nucléaire, avec plus de fermeté qu'aucun intellectuel de son temps. Conciliation rime chez lui avec action, non avec consentement et inactivité. Je vois le temps qui passe, mais c'est un premier point qui était extrêmement important à aborder parce qu'elle va rejoindre ensuite un autre point qui est la place de l'unité chez Lanzavasto. La pensée chez Lanzavasto est profondément unitaire et vous voyez certainement le lien avec le point précédent. Elle est profondément unitaire au sens où elle n'est pas dualiste. On a pu le voir avec cette coïncidence des opposés. Et elle constitue une rupture philosophique par rapport à la pensée de Descartes, par exemple, qui est marquée par le dualisme, avec des conséquences très importantes, l'opposition entre le corps et l'esprit, entre Dieu et l'homme, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, par exemple, rejet de Dieu et l'exaltation de l'homme, avec toutes les révolutions qui arrivent violentes et le culte de l'homme qu'il y a derrière, par exemple, parce qu'un dualisme est toujours pris au piège dans le sens où, quand il n'y a pas un principe supérieur qui unit deux contradictions dans ce dualisme, on finit par choisir l'un ou l'autre. On finit par choisir ou soit Dieu, ou soit l'homme, ou le corps, ou l'esprit, etc. En ce sens, on peut se poser la question si Lanza n'a pas été influencé par la spiritualité orthodoxe, spiritualité orientale, chrétienne en tout cas, qui est plus unitaire. L'unité, elle apparaît par exemple dans le respect de toute vie. Pour lui, il n'y a pas une vie humaine et une vie animale, une vie spirituelle, une vie intellectuelle, une vie corporelle, une vie végétative. Il n'y a qu'une vie qui est la vie, comme il n'y a qu'un Dieu, qui est le Dieu de la vie. C'est pourquoi chez Lanza, l'être vivant, quel qu'il soit, même le plus abject, doit susciter en nous, au-delà de la peur, et là je le cite, la crainte révérentielle de la présence divine sous un voile auquel on ne doit pas toucher. Vous voyez aussi le lien avec l'écologie, et en ce sens, il a été un précurseur de la question écologique. Il ne regardait pas le monde qui l'entoure de manière matérialiste. Et s'est posé la question de comment Dieu est présent dans sa création. Un autre point qui illustre aussi ou qui est à l'origine de sa liberté, de sa grande liberté, c'est l'anticonformisme dont il a pu témoigner. Alors, l'anticonformisme est-il toujours liberté? C'est une question. On va tenter d'y répondre un petit peu, mais Lanzavasto fut clairement à contre-courant de son époque. Ses combats, ses propositions, sa philosophie, son refus d'une carrière universitaire, tout simplement sa manière de s'habiller, comme vous le voyez derrière moi, de façon plutôt moyenâgeuse, avec des habits sortis d'un autre âge, donc, et non de l'âge industriel. À ce sujet, on peut penser au verset biblique en Romains 12:2, qui dit ceci: « Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. » Donc, dans ce verset-là, on voit aussi que liberté rime avec volonté de Dieu, avec vérité, avec ce qui est bon et parfait. Mais comme je l'évoquais juste avant, vous voyez, le non-conformisme peut rimer parfois avec un manque de liberté, en ce sens que cela relève de la réaction. Vous voyez, on est non-conformiste pour réagir à une forme de conformisme. Et dans ce cas-là, cela n'est pas l'exercice d'une volonté libre. Chez Lanzavasto, cela n'est évidemment pas le cas. Son non a toujours été suivi d'un oui, et toute sa vie, lors de ses conférences en particulier, parfois une jeunesse révoltée, il a toujours dit. Il était tellement facile de dire non, mais qu'il s'agissait de dire oui. Quand on lui a demandé aussi, pour illustrer cette question du non-conformisme, quand on lui a demandé si on pouvait s'échapper tout à fait de la pesanteur et des déterminations de nos sociétés, Lanzavasto rappelait que l'homme n'est pas un animal entièrement sociable, c'est-à-dire qu'il appartient en fait jamais seulement à une société, mais à plusieurs, la société familiale, la société professionnelle, la société amicale,
la société qu'est la patrie, et la société religieuse qui peut être de tendance universelle. Et ces cercles-là d'appartenance ne sont jamais entièrement fermés. On appartient à tous ces cercles-là un petit peu, ils peuvent être concentriques ou non. On peut s'échapper de l'un ou de l'autre, on peut se lier aussi volontairement par des engagements et des vœux dans un autre cercle. C'est dans ce flottement-là que l'homme trouve sa liberté et les déchirements qu'elle comporte. Cette manière de prendre conscience de comment s'exerce la liberté à travers tous les déterminismes de la société est très importante. On peut penser par exemple à un exemple historique important. En 1917, pendant la Première Guerre mondiale, alors que le pape Benoît XV, lors d'un appel à la paix aux différentes parties, le pape Benoît XV, pardon, attendait une réponse des Alliés, donc Angleterre, États-Unis et France en particulier. La réponse se faisait longue et elle fut donnée en l'église de la Madeleine par le père dominicain, le père Sertillange, qui parlait au nom de l'épiscopat et qui répondit au pape Benoît XV, non possumus, nous ne pouvons pas nous rallier à votre proposition de paix. On voit dans cet exemple-là, par exemple, sur les questions de la guerre, sur les questions de la violence, pour une grande figure comme le père Sertillange et pour beaucoup de chrétiens, certainement, le cercle de la patrie avait le dessus sur celui du religieux. Effectivement, comme j'ai essayé de vous le présenter, on peut constater que si Lanza était à contre-courant de beaucoup de modes dans une attitude de résistance spirituelle, on peut dire aussi, on peut se poser la question s'il n'avait pas finalement un demi-siècle d'avance, puisque avec son refus de l'idéologie du progrès, son appel à une économie faite pour l'homme, son respect des grandes religions, avec son plaidoyer pour la non-violence, pour l'unité de vie, pour les questions écologiques, on parlait d'un tout lié déjà présent, n'anticipait-il pas notre siècle actuel? Mais je voudrais mettre une limite peut-être aussi à paraître un panégyrique à sa façon, en étant contre son temps, il fut bien de son temps aussi, car la modernité, c'est aussi l'exigence d'une pensée libre et personnelle, désir auquel donc il n'était pas étranger. Il y a donc un côté paradoxal chez Lanza de Vasto, entre celle de combattre une époque à laquelle bon gré mal gré il appartient et dont il retire parfois sans le dire le meilleur, et cette manière d'être bien de son époque avec la liberté qu'il développe. Vous pouvez dire, par exemple, à propos de donc, ces deux idoles qu'étaient le communisme et le capitalisme, c'est une chose dans le capitalisme qui me le fera toujours préférer au communisme, c'est qu'il nous accorde le droit de le trouver mauvais, et aussi celui de le dire. Et enfin, celui d'établir un autre système si nous en sommes capables. Voilà, il avait bien conscience aussi qu'il parlait à une époque dont il relevait. Un autre point aussi pour parler de la liberté dans l'histoire chez Lanza, c'est celui de la question de la fatalité vis-à-vis de ce qu'il annonce ou de la capacité à s'en délivrer. Donc la question, quelle liberté dans l'histoire? Parce que Lanza a paru très pessimiste à certains en annonçant éventuellement une guerre thermonucléaire, mais comme Martin Luther King pouvait le faire. Hein. Mais tous les mots qu'il dépeint, MAUX, il les annonce afin qu'ils n'arrivent pas. Dans ses ouvrages, Lanza refuse toujours l'étiquette de fataliste. Et il retourne même l'argument. Je vais vous citer par exemple quelque chose qu'il dit. Il dit ceci: lorsque tu jettes un caillou en l'air, il est fatal qu'il te retombe sur la tête. Mais il n'était pas fatal de le jeter. Le fatalisme oriental est une erreur religieuse, ou mieux une folle superstition, négation de la providence, accroupissement du vouloir et de l'intelligence. Mais parlons de celui dont on ne parle jamais. Parlons du fatalisme occidental. Comme il fallait s'y attendre, il est à rebours de l'autre. C'est un fatalisme laborieux, un fatalisme actif, inventif et combatif. Pour Lanza, le fatalisme occidental est le fait de travailler à sa perte au nom de l'histoire, car l'homme occidental dit qu'on ne peut jamais revenir en arrière. La bombe atomique, les progrès, quels qu'ils soient, on peut penser par exemple aux questions en bioéthique, puisque nous l'avons fait, nous ne pouvons donc pas le défaire. Cela n'est plus de notre ressort. Pour Lanza, la logique de l'histoire, on la voit dans la Bible avec cette phrase « Celui qui use de l'épée périt par l'épée ». Mais Lanza, si Lanza se refuse à l'étiquette de fataliste,
parce qu'il veut annoncer ces lois de l'histoire afin d'en sortir, de la même manière qu'il annonce des catastrophes afin qu'elles n'arrivent pas. Et pour terminer cette troisième partie, j'espère que va toujours, excusez-moi, j'essaye de parler avec des feuilles sous les yeux, de choses pas toujours évidentes et avec la sécurité d'avoir quelque chose d'écrit malgré tout. Le dernier point, ce serait un point plutôt de spiritualité intérieure. Vous voyez, je ne voudrais pas tomber dans le piège dualiste de penser que la spiritualité, c'est seulement la vie intérieure, car vous l'aurez compris, la vie spirituelle, c'est toute la vie. Donc, un point important dans l'enseignement d'Alanza, c'est dans la vie spirituelle des communautés de l'Arche, ce qu'on appelle parfois la connaissance de soi, la purification du cœur aussi pour connaître Dieu et pour le don de soi. Alanza, c'est bien sûr poser la question de comment s'engager librement dans une communauté. C'est une question qui concerne autant des époux dans le mariage qu'un moine, n'importe quelle personne qui s'engage dans une communauté. Pourquoi un homme libre s'engage-t-il? Que cela ne rétrécit pas sa liberté, que cela ne l'emprisonne pas. Pour Lanzalvasto et la règle de l'ordre de l'Arche, la connaissance de soi participe de la croissance de la volonté libre de chacun. Comme l'émondage dans la vigne et le tuteur, dans toute culture, donne une direction courageuse pour sortir du foisonnement inutile de nos volontés parfois incertaines, de la rechute sur soi-même et du fatigant travail. Car ce que nous appelons en général volonté propre n'est souvent que le désir contradictoire, désir qui nous domine et qui nous subjugue même, qui subjugue nos autres facultés et toutes nos forces pour nous réaliser pleinement. C'est pourquoi la suite des pères du désert ou des philosophes antiques, la volonté libre chez Lanza demande un développement de la connaissance de soi, des autres et de Dieu pour pouvoir se donner. Car c'est par le don qu'il y a libération, par le don de soi qu'il y a ouverture de notre prison, c'est par la volonté de se donner qu'il y a la marque que l'on est délivré, c'est par la volonté de s'accorder qu'il y a la preuve que l'on ne veut pas dominer, et c'est par la volonté de comprendre qu'il y a cette libération de ne pas vouloir s'imposer. Préciser un peu plus ce que l'on entend par connaissance de soi à l'Arche, il s'agit donc d'une connaissance de soi pour la connaissance de Dieu, qui passe par le recueillement et le silence, renvoie peut-être tout particulièrement à la béatitude suivante. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Lanza, la connaissance de soi, comme chez les pères de l'Église en tout cas, dit-il, la purification du cœur, la connaissance de soi mène à la connaissance de Dieu, car l'homme a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Saint Augustin, au IVe siècle, pouvait dire, par exemple, « Si je me connaissais, je te connaîtrais », en parlant de Dieu. Cette connaissance-là mène aussi à la connaissance des autres, à la reconnaissance de soi dans les autres, donc au don de soi qui s'appelle l'amour ou la charité. Aime ton prochain comme toi-même, nous est-il dit, n'est-ce pas? Je terminerai par ceci, et je ne prétendrai pas faire de conclusion, parce que quelle conclusion? Quelle conclusion, effectivement, sinon en vous remerciant d'avoir pu me permettre de travailler un petit peu et à nouveau les textes de Lanzalvasto, imparfaitement, bien sûr, et merci pour votre confiance et votre présence. Je voudrais vous remercier en particulier peut-être avec deux choses. C'est avec ce fichier que Christian a envoyé tout à l'heure qui s'appelle Le jugement de la ruche et qui est une fable un peu à la manière de La Fontaine, bien que différente, pour parler de la non-violence à travers des abeilles. Et ensuite, je voudrais aussi vous faire part, si vous voulez un peu découvrir un petit peu plus, vous faire part du site des Amis de l'Arche de Lanzalvasto. Ce site-là que l'on trouve facilement, hein, vous voyez www.lanzadelvasto.com, c'est le site des Amis de l'Arche de Lanzalvasto, dont le président est Daniel Vigne, qui a vécu à l'Arche comme enfant, qui a connu Lanzalvasto
qui en a eu une extrême reconnaissance et qui aujourd'hui est enseignant à la faculté de théologie de Toulouse, qui est philosophe et qui a fait sa thèse de philosophie sur la philosophie trinitaire de Lanza del Vasto. Bon, je conclurai aussi en disant que vous voyez bien combien la présentation est tentée des éléments qui, chez Lanza, sont extrêmement liés, alors que j'ai voulu les séparer pour la clarté, mais ils ne se comprennent que liés l'un à l'autre et ils sont bien sûr pas exhaustifs. Il y a des sujets qu'on aurait pu aborder plus profondément. Merci à vous. Merci beaucoup, Sébastien. C'était fort intéressant et stimulant. Voilà, maintenant, voilà, ben, ceux qui veulent intervenir, soit par le chat en posant une question. Voilà, il y a quelqu'un qui se pose des questions sur les frais de barbier de Lanza del Vasto. Et puis, sinon, il y a peut-être des questions plus sérieuses ou des partages ou des découvertes que l'on peut communiquer maintenant. Donc, vous allumez votre micro et vous parlez si vous le souhaitez. En tout cas, merci Sébastien. C'était très clair et très intéressant. Merci à vous, encore une fois. C'était très stimulant pour moi de relire, mais ça m'a mis dans une certaine impaisibilité parce que l'œuvre est immense et c'est très difficile de rentrer par un bout. On est tout de suite aspiré par un autre bout et il faut revenir à un autre bout. Et j'avais besoin un peu de sécurité et c'est pour ça que j'ai un peu beaucoup écrit peut-être pour vous en parler et que j'ai manqué de simplicité quand je vous en ai parlé peut-être aussi. Par contre, est-ce que tu peux peut-être recommencer? Est-ce que si on devait commencer par découvrir peut-être Lanza del Vasto, par quoi il faudrait commencer? Par quel livre ou par quel… Ben, il y a celui par lequel il est le plus connu, le Pèlerinage aux sources. Pèlerinage aux sources. Il est sorti en temps de guerre en 1943, qui a été lu jusqu'en Allemagne dans des camps de prisonniers, qui a fait extrêmement, extrêmement de bien, qui a apporté une espérance. Alors c'est à la fois l'histoire de son pèlerinage et déjà un exposé de ce qu'il pense. Donc ça fait énormément de bien. Après, il y a son commentaire de l'Évangile, dont je parlais, qui est très stimulant, qui est de 1951, si je me souviens bien, qui est à l'imprimatur. Et quand on le lit, on voit un sérieux de l'exégèse, puisqu'il est assez à rebrousse-poil de l'exégèse historico-critique et il est dans une approche vraiment spirituelle. Et, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce commentaire de l'Évangile, à l'exemple de sa vie, le sermon sur la montagne représente peut-être 30-40% de son commentaire, alors que dans les évangiles, ça ne prend pas cette place-là. Voilà. Ensuite, il y a l'Arche avait pour voilure une vigne aussi. Ça, ce sont ses écrits, mais aussi il y a pour la poésie le chiffre des choses. Et après, il y a sa musique qu'on peut découvrir. Et ça, c'est un peu l'avantage d'Internet. Je crois qu'il y a des choses qui sont disponibles sur le site des Amis de Lanza del Vasto. Il y a par exemple aussi, pour découvrir un petit peu, j'avais hésité à vous la présenter, mais je voudrais rajouter 3 minutes, une vidéo de Lina qui présente en 3 minutes qui est Lanza au moment de son décès à l'époque. Voilà, ça permet en 3 minutes de voir un peu quelques images et quelques paroles qu'il a pu avoir. Voilà, peut-être Voilà. on peut la trouver sur le site, cette vidéo. Voilà, c'est ça. Oui, bon, on la trouve sur le site. On peut même aller trouver au site, si on remonte à 2019, il y a la vidéo du discours du pape François où il évoque la non-violence. Voilà. Il y a beaucoup de choses. En quoi les chants grégoriens sont-ils extraordinaires chez Lanza? Pourquoi? Pourquoi? Alors là, pour moi, c'est un petit peu une colle. C'est-à-dire que pour lui, ça me paraissait évident que c'est tout simplement ça. Enfin, je crois qu'il a écrit là-dessus, mais je ne connais pas bien que le chant grégorien est un chant qui a intégré des mélodies. Enfin, je risquerais de dire des bêtises, il faudrait demander à un moine bénédictin, mais qui a intégré de la musique venue des fonds des âges, même s'il y a eu restauration, je crois, du grégorien à la Révolution française, en tout cas en France, voilà, il y avait eu perte de cette compétence du chant grégorien. C'est quelque chose d'extrêmement traditionnel dans le sens originel. Chez Lanza, le mot originel est très important parce qu'il le fait confondre avec original. Et il revient à l'étymologie pour dire ce qui a le goût de la source. Et toujours,
Lanza est quelqu'un qui aime la source, qui aime les chrétiens des origines, qui aime la musique originelle. Il s'est beaucoup intéressé aussi aux musiques populaires. Et avec son épouse Chanterelle, quand ils faisaient des tournées, Lanza ne faisait pas que parler, mais ils chantaient tous les deux des chants avec. Donc, ils avaient composé eux-mêmes. Hein. J'ai des partitions d'ailleurs, euh, des chants qu'il avait composés lui-même, basés sur le chant polyphonique. Mais je ne suis vraiment pas un spécialiste de musique. Hein, je réponds certainement mal à votre question. Tu as des questions? Pardon? Ah oui, comment vit-on à l'Aborinoble? Alors ça pose la question de qu'est-ce que l'Arche aujourd'hui? C'est-à-dire qu'à ma connaissance, l'Aborinoble aujourd'hui n'est plus habité. Il y a une communauté immédiatement à côté qui s'appelle la Flessière qui est habitée, mais pas l'Aborinoble. Il y a eu beaucoup de conflits dans les années 2000-2010. Nous, avec Lucille, au début de notre vie de couple et de famille, on a passé beaucoup de temps, on allait passer 15 jours de vacances là-bas. Et on avait des amis voilà, qui habitaient là-bas, deux familles amies. Mais deux familles amies qui, justement, à cause des difficultés, ont fondé une communauté en Bretagne. C'est l'Arche du Gwenvez, dans le Finistère, pas très loin de Quimper. Et je connais mieux celle-là. Mais aujourd'hui, la Borinoble, la maison mère, oui, malheureusement, là où Lanza a beaucoup vécu, est inhabitée. Mais il n'y a pas une maison à Saint-Antoine-l'Abbaye? Si, il y a une maison à Saint-Antoine-l'Abbaye aussi. Alors, voilà, il y a effectivement plusieurs maisons. C'est délicat de rentrer un peu dans toutes les histoires parce que l'Arche a connu, à la suite du décès de Lanza, mais particulièrement dans les années 90, connu une crise très forte avec peut-être comme l'ont connu les franciscains vis-à-vis de Saint François d'Assise, avec un rejet du fondateur, dans les années 2000 en particulier. Et dans cette logique de refondation un petit peu de l'Arche, il y a eu des séparations, effectivement. Alors, mon introduction est peut-être un petit peu longue, mais c'est pour dire que, par exemple, la communauté Douenvez dont je vous parlais, qu'on connaît bien, celle-là, relève de, de ceux qui n'ont pas rejeté Lanza de Vasto. Je ne dis pas qu'à Saint-Antoine, ils l'ont rejeté, hein, je ne prétendrai pas ça. Là, hein, je ne connais pas bien les gens à Saint-Antoine. J'avais fréquenté avec eux pour des actions non violentes, par exemple, la communauté de Saint-Antoine vers 2005. Mais actuellement, voilà, ils sont plus effectivement dans la poursuite de la rénovation de l'Arche qui a été entamée au milieu des années 2000-2010. Comme nous, on s'y retrouvait moins et qu'on était plus tourné vers l'Arche du Gwenvez, je ne connais pas très bien non plus. Merci. Ben, merci à vous. Hein. Sébastien, Oui. Je voudrais progresser dans ma liberté intérieure. Alors, quel conseil me donnes-tu, Sébastien, pour que je fasse un petit pas? Oh, Charles, je me dis, comme tu me poses cette question-là, que j'ai dû louper grandement ce que j'ai pu dire, mais pour moi, c'est extrêmement difficile parce qu'il ne s'agissait pas de donner des conseils, mais il s'agit de parler de Lanza et de montrer chez lui ce qui lui permettait cette grande liberté intérieure et autant des choses compliquées, semble-t-il, comme la conciliation des opposés, mais comme je le disais, chose qu'on expérimente tout simplement dans la rencontre quotidienne. Toi qui as à cœur la rencontre, tu vois, moi je crois vraiment à l'image de la visitation dans les évangiles ou à l'image d'une position religieuse authentique, c'est-à-dire qui à la fois à la fois vante l'enracinement, l'identité et à la fois oblige à l'ouverture. Ben, je pense que la liberté, elle est de cet ordre-là, dans cette articulation entre ce qui se passe intérieurement en nous et notre ouverture et réception de ce qui est à l'extérieur, dans notre adéquation entre tout ça. Et voilà, et je pense que ça se retrouve dans toute notre vie tous les jours. Ouais, je pensais en particulier que pour toi, dans les enjeux actuels, Lanza, il a vécu à une période, nous, on vit à une autre période, et dans les grands enjeux actuels, euh, voilà, est-ce que toi, tu as quelque chose que tu as envie de partager là-dessus ou... Parce que la spiritualité, c'est pas que intérieur, hein, tu as bien dit, la vie spirituelle, c'est toute la vie, et c'est très ancré dans la réalité du quotidien. Mm-hmm. Alors, est-ce que tu aurais
je sais pas, toi-même, une idée à nous dire aujourd'hui, comment toi tu vois dans les enjeux aujourd'hui, comment avancer et se positionner, parce que c'est un homme qui s'est positionné clairement, hein, quand même. Mhm. Voilà. Tu aurais quelque chose à nous dire là-dessus? Ou tu n'es pas obligé, hein, Bah, disons que ta question est tellement large parce que, excuse-moi, j'ai peut-être une pensée moins concise ou j'ai tendance à être un peu foisonnant, mais je ne l'ai peut-être pas assez développé. Si l'exposé a semblé présenter plutôt des choses de la liberté intérieure sans trop parler peut-être du rapport aux libertés civiles, mais j'avais écrit une petite partie, mais je voyais le temps passer là-dessus. Mais pour moi, c'est la non-violence en ce qu'elle nous dit que la véritable liberté, cette connexion véritable entre la vérité intérieure et la vérité dans nos sociétés est vraiment une clé de lecture importante pour aujourd'hui. Et quand je dis ça, je ne me permettrais pas de le dire si je pensais qu'il n'y avait que moi qui le pensais. Là, il y a l'encyclique Fratelli Tutti qui est sortie, mais avant qu'elle sorte, plusieurs fois le pape François, plusieurs fois le cardinal Turkson ont pu dire que la prochaine encyclique serait sur la non-violence. Donc, je crois que c'est vraiment un enjeu pour notre époque. Alors, nous, occidentaux, qui avons très souvent relégué la vie intérieure à la vie strictement intérieure, sans jaillissement sur la vie extérieure, ce qui fait qu'on a des spécialistes. Alors, je n'ai pas voulu lire pour pas être trop long, mais il y a des passages assez durs dans Lanzalvasto. On a des spécialistes de la vie intérieure, au sens de la vie de prière, et on a des spécialistes des réformes sociales. On a des spécialistes des pauvres, et on a des spécialistes de la prière. Et on voit bien que, à travers la définition de la vérité, comme le dit Lanza, ou à travers la question de la non-violence, ou à travers tout simplement la spiritualité monastique avec le Ora et la Bora, l'être chrétien, mais l'être en général, tout homme, toute femme, est appelé à vivre cette unité. Autrement, ça n'a pas de sens parce que on développe une partie de soi au détriment de l'autre et on devient contradictoire. Et donc, c'est un contre-témoignage. Et donc, ça ne marche pas. Donc, ça ne sert à rien. Voilà. Enfin, et, après, on a tous nos charismes. Hein. On peut être plus dans la prière, on peut être plus dans l'action, on peut être plus. Voilà. Mais je crois que malgré tout, il y a une vocation à laquelle on est appelé, qui est à être homme vraiment. Et on a la chance de vivre dans un pays relativement en paix. Mais Lanza aurait souvent dit que, autant à la paix qu'à la guerre, on objecte à la guerre. C'est-à-dire que la paix que l'on vit est souvent une préparation de la guerre, au sens où justement, il n'y a pas de paix intérieure, il n'y a pas de paix entre les communautés, il n'y a pas de paix entre les personnes. Donc, ça rejoint la question de la fraternité, hein, qui est chère certainement, et à quel point notre pays, est-ce qu'il tisse une fraternité entre nous pour qu'on puisse vivre de cette liberté civile dans laquelle on vit actuellement. Je ne sais pas si ça répond. J'aimerais bien qu'effectivement avoir un répondant pour qu'il y ait un échange. Non, ça n'a pas l'air. C'était pas ça que tu attendais. Pardon. Si, non, mais on pourrait avoir un débat très long. Moi, je ne veux pas monopoliser la parole. Je me dis dans le fond qu'on a tous besoin d'un moteur intérieurement. Hein. Ouais, On ouais. a tous besoin d'un moteur. C'est ce qui est, voilà, c'est ce qui nous anime. Hein, c'est en fait la foi en général. Je ne parle pas de la foi religieuse, mais la foi en général. Et, a priori, Lanza del Vasto, son moteur, c'était vraiment cette recherche de la non-violence, un peu dans ce que tu as dit. Et donc, voilà, j'essaye de découvrir, voilà, un petit peu plus ce qui pourrait m'aider, encore une fois, je veux dire, à avancer dans mes propres combats. Et aujourd'hui, quand on voit cette période de pandémie, c'est pas évident, hein, de cheminer, d'avancer, de trouver la bonne voie. Voilà. Ouais, je pense que tu es meilleur que moi, justement pour ça. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu en disant ce que je connaissais. Après, voilà, j'ai dit ce qui m'habitait. Après, euh, c'est comme un accompagnant spirituel, un accompagnateur spirituel qui donne des solutions. Ça peut être vite problématique. Hein. Il y a ta liberté intérieure, justement, tu vois, qui est en jeu, là, Charles. Si je puis me permettre, hein, c'est un petit peu retomber facilement sur mes pattes, mais
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, poser une question, dire leur enthousiasme? Moi, je voulais réagir par rapport à ce qui vient d'être dit, parce que dans le contexte actuel de pandémie, peut-être que la liberté intérieure, enfin, c'est comme ça que je pense la comprendre, devrait nous permettre de mieux supporter justement ces contraintes extérieures et de rester nous-mêmes sans trop avoir à supporter. Et ça doit nous permettre justement de mieux, a priori, de mieux supporter. Non? J'ai pas tout entendu, Hugues, parce qu'il y a une coupure quand tu parlais au niveau Internet. La période que nous vivons, donc période de pandémie, qui nous impose des quantités de contraintes, qui freinent nos libertés, qui freinent nos rencontres. Notre liberté intérieure devrait nous permettre d'être mieux armés pour supporter toutes ces contraintes. Et par rapport au témoignage là, que tu viens de faire sur Lanza del Vasto, je me disais, mais finalement, Charles a utilisé le mot moteur. Sa liberté intérieure, c'était bien le moteur de son action. C'est bien ça qui le poussait à réagir, à se positionner par rapport aux grands problèmes de son époque. Ouais, mais ta liberté intérieure, peut-être que je ne l'ai pas assez explicité, parce que ça a été la dernière partie, enfin, le dernier point de la troisième partie, c'est vraiment quelque chose de l'unification intérieure, hein, d'où jaillit tout le reste de sa vie qui est libre et uni. Et c'est dans ce sens-là que ça rejoint certainement ce que tu dis. Je pense qu'on a une vie spirituelle en général, euh, où le centre de ce qu'on est l'unique personne que, que l'on est. Si l'on met un centre à notre personne, si on vit de cette paix intérieure, ben, effectivement, on peut vivre de cette grande liberté intérieure. Mais chez Lanza, elle passe effectivement pas seulement par la prière, elle passe par le développement d'une philosophie, d'une manière d'être au monde, mais qui jaillit de sa prière. Ça, il le dit, j'ai pas voulu le dire pour pas rallonger non plus, même s'il a fait une thèse en philosophie, il dit bien à un moment que sa philosophie n'explique même pas le vol d'une mouche. Et en même temps, sa philosophie, elle a complètement jailli de sa vie intérieure. C'est pas le fruit, le fruit d'un travail de bibliothèque d'abord. C'est en ce sens-là qu'elle jaillit de sa liberté intérieure qui procède de la connaissance de soi, qui est connaissance de Dieu. Et comment ça se fait finalement donc que ce Landa del Vasto soit si peu, enfin comment dire, présent dans la spiritualité chrétienne, enfin catholique, c'est quand même un peu marginal pour nous. C'est-à-dire que ça paraît d'abord déjà les communautés de l'Arche sont des communautés un peu particulières. Enfin, je sais pas, comment tu vois ça, toi? Parce que c'est quand même très évangélique, il y a des choses assez fortes sur le plan de la vie spirituelle, etc. Comment ça se fait que c'est si peu accueilli dans l'Église catholique? Enfin, à mon sens, hein, je pense. Moi, j'en entends beaucoup parler. Je pense que déjà, il y a beaucoup d'une rupture générationnelle, hein, mais qu'on vit de manière générale dans l'Église. C'est-à-dire que ça a touché beaucoup jusqu'au début des années 80. Par exemple, Ah oui. moi, j'avais un grand-père qui n'était pas du tout touché par ces questions-là, hein, mais qui connaissait Landa del Vasto. Si je parle à des gens de ma génération, la plupart du temps, ils ne connaissent pas, effectivement. Ensuite, une des autres raisons, me semble-t-il, c'est que ça a été une des premières communautés de laïcs, de familles, enfin, non de célibataires et de religieux, et que avec les foyers de charité, enfin, voilà, ça a été des communautés préconciliaires par lesquelles sont passées beaucoup de personnes qui ont donné naissance aux communautés charismatiques. Les béatitudes, Ephraïm, bon, on sait bien toutes les histoires qu'il y a eu, mais enfin, plein de personnes qui étaient en recherche d'une nouvelle vie communautaire sont passées par l'Arche de Lanza del Vasto, qui elle-même a été parcourue par le renouveau charismatique dans les années 70. Différentes personnes ont reçu les fusions d'esprit, par exemple, à l'Arche de Lanza del Vasto, et ont fondé des communautés charismatiques ensuite. Et ensuite, les chrétiens en général se sont plutôt retrouvés dans ces communautés. Après, je pense que chez Lanza, il y a aussi quelque chose de la figure du prophète sorti des âges, avec quelque chose qui peut rebuter, quelque chose d'un peu insupportable, faire de la philosophie à la manière d'un philosophe antique, et pas dans une bibliothèque. Vous n'êtes jamais répertorié dans une bibliographie à la fac. Hein. On ne va jamais vous dire
que vous pouvez lire Lanza. Alors là, je vous parlais de Daniel Vine qui a essayé de répondre à ce problème-là un petit peu, parce qu'aujourd'hui, la philosophie, elle est vue davantage comme un savoir que comme une manière de vivre sur lequel on met un discours. Et donc ça explique aussi. Et après, il y a son côté très en avance sur son temps, qui a fait qu'on ne pouvait pas l'entendre. On n'imagine pas la place du communisme, par exemple, à l'époque, qui pouvait capter toutes les recherches d'une autre société, d'un autre monde. Et paradoxalement, je dirais que dans les années 70, avec le côté peut-être un peu hippie, etc., ça l'a desservi. Parce que Lanza n'avait rien d'un hippie. Pour les gens de droite, il passait pour quelqu'un de gauche, et pour les gens de gauche, il passait pour quelqu'un de droite, grosso modo. Et ça l'a desservi parce que je pense que l'Arche a été regardée comme ça. Voilà. Et elle a subi la crise spirituelle de manière générale assez forte. C'est-à-dire que l'Arche, dans son renouvellement, ça dépend des communautés. Hein, je ne veux pas faire de généralité, ça serait embêtant, mais voilà, a évacué un petit peu la dimension chrétienne quand même, et la dimension du père fondateur. Il n'est pas facile de parler de Lanza de Vasto. Enfin, il y a 15 ans, ce n'était pas facile d'en parler en tout cas. Ah oui, Ouais. décidément. Donc, si la communauté de l'Arche n'en parle pas, tu vois, on ne va pas beaucoup entendre parler. Et les deux familles amies dont je vous parlais, qui eux, aiment beaucoup Lanza, m'ont beaucoup aidé justement à mieux le comprendre. Merci bien. Il est 21h54. Peut-être qu'on pourrait prendre un temps de prière maintenant, Sébastien. Oui, alors je vais essayer de partager la prière, le texte de la prière. Alors, vous voyez s'afficher, je ne sais pas, ouais, si on le descend comme ça. Pour prier ce soir, nous vous proposons tout d'abord peut-être de lire ensemble et le prier comme une prière, l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, les versets 3 à 12, les béatitudes donc. En fait, le passage évangélique est lu et prié à l'Arche lors des prières du soir quand nous y allions au début des années 2000. Ensuite, nous poursuivrons avec la prière de saint François d'Assise qui est très connue. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Nous terminerons ensuite par le Notre Père et la bénédiction finale par le Père Christian. Alors, je vous propose qu'on la lise ensemble de façon pliante, si vous voulez. Alors, peut-être qu'il vaut mieux fermer les micros. Je sais, moi, j'ai plus accès à mon micro, semble-t-il, maintenant que j'ai affiché ça. Je ne sais pas si vous avez accès. Oui, mais Ouais. garde ton micro ouvert pour qu'on te suive. Oui, d'accord. Oui. Après, les autres, c'est mieux que de pas tous, parce qu'on va tous parler en même temps, ça va être un brouhaha Oui. assez pénible. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. Nous pouvons dire maintenant le Notre Père ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Mais que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde une nuit tranquille, qu'il nous garde dans sa paix et dans cette liberté intérieure. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Voilà, merci beaucoup Sébastien. Merci à vous. La prochaine conférence de Carême, donc toujours dans ce cycle Grandir en liberté antérieure par des temps difficiles, sera donc le 17 mars à 20h30 avec le pasteur Jean Dumas qui nous parlera de Dietrich Bonhoeffer, donc qui est un pasteur du XXe siècle, voilà, qui a aussi un message assez fort dans un contexte difficile de liberté chrétienne. Voilà, merci à vous tous de votre présence et de votre participation. Bon carême et grandissez tous en liberté intérieure. Merci. Merci beaucoup. Christian. Merci beaucoup à vous tous. Merci à toi. Merci Sébastien. Merci. Bonjour à tous. Oui. Merci, bravo. Merci. Au revoir. Merci Aline et Pascal, je ne vous avais pas vu. Merci Sébastien. Merci Pierre. À bientôt. À bientôt. Bonsoir. Merci Fabienne et sa maman. Merci Nicole, son mari. Bonjour à Lucille. Oui, je dis bien. Elle travaille? Non, elle est là. Autrement, ça aurait été un peu compliqué avec les enfants. Ouais. Oui, d'accord. Bon, Ouais. il passe le bonjour. Oui, je lui dis bien. Bonsoir Sébastien, merci. Bonsoir Hugues, merci beaucoup pour ta Bonsoir. présence ici. Bonsoir. Bonsoir Christine. Merci Sébastien, plaisir d'en reparler. Oui, au plaisir Vincent. Alors Sébastien, pour la prochaine conférence, il faudra que on se mette en contact avec le pasteur Jean Dumas, notamment pour le lien et tout ça, non? Qui s'appelle. On s'appellera, d'accord. Attends, ça a coupé complètement, je ne t'ai pas entendu. Non, je te parle de la prochaine conférence. Il faudra se Ouais. mettre un peu il faudra que, je ne sais pas comment on va se mettre en contact avec le pasteur Jean Dumas. Oui, pour lui envoyer le lien. Voilà, j'envoie le lien, c'est tout. Et puis, Ouais. tu lui as expliqué comment ça se passait, etc. Bon, parfait. Oui, je renverrai un petit plan de la soirée. Et c'est le pasteur Jean Bessé. Ah, je me trompe, Jean Bessé. Je crois que j'ai mis Jean Dumas dans les… Bon, c'est pas grave. Mais Christian, elle n'est pas annoncée, celle du 17. Ça y est, elle est annoncée, elle est arrivée Ah, ça y est. aujourd'hui. Mais ça doit être Jean Dumas, tu vois, je me suis trompé. Mais c'est pas… Ouais, du moment que tu n'as pas mis Alexandre, ça va. Tu as beaucoup de liberté, Christian, c'est bien. Non, je suis étourdi. Il est étourdi, il a une mémoire poisson rouge, oui, surtout. Dis donc. On peut ressembler à mes garçons. Bon, allez, je vais me coucher, moi. Bonne nuit. Parce que je travaille demain et je ne travaille pas chez ma maman. Alors bon. Dis au revoir à ton frère, il est là. Oui, je sais. C'est moi qui lui ai dit. Tu vois, j'ai rameuté des ouailles. Il m'a rappelé, oui, parce que… Bonjour. C'est un peu en retard. C'est Fabien aujourd'hui.
Salut Cathy. Oui, salut Pirette. Merci Sébastien, à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Bonne soirée. Mais merci, Bonne soirée. Sébastien, c'était très intéressant, hein. Moi, j'ai bien aimé. Et Ouais, ça me stimule d'aller, je vais pouvoir aller le lire un peu. Là, il faut que je trouve. Tu vas me prêter des livres, hein. pas de souci. Ouais. Le commentaire d'évangile et retour à l'évidence. Là, comment tu as dit retour au. Retour, précepte et principe du retour à l'évidence. D'accord. Voilà. Ouais. Si tu pourrais enfin, Oui, oui. c'est urgent, hein, parce que. Non, Certainement. c'est stimulant quand même. J'espère. Après, c'est extrêmement difficile. Je veux pas être trop. Enfin, avoir des choses. C'est extrêmement difficile pour moi, en tout cas. Il y en a d'autres qui arriveraient certainement en 45 minutes de dégager d'une vie aussi foisonnante des choses très, très simples. Alors que c'est quand même simple. Mais je trouve qu'il fallait passer par là. Mais... Non, mais c'était bien. Moi, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Tu as dit quand même des choses assez claires. Et puis, Mmh. non, mais bien, c'était Mmh. beaucoup. Après, Ça donne beaucoup envie d'aller découvrir plus, quoi. Oui, oui. On ne peut pas tout dire. J'espère, mais c'est vrai que c'est pas facile de rentrer chez lui dans sa pensée parce qu'il n'est pas du tout universitaire. Il se refusait à écrire. Il a écrit, mais il se refusait à écrire de manière universitaire, de façon très pédagogique parfois. Donc, c'est pas toujours très clair et il faut lire parfois 4 bouquins pour comprendre tout et son contraire et faire la synthèse de tout. Mais, voilà. Et les quelques livres que j'ai cités sont par contre très, très clairs et pas trop particuliers. Hein. Voilà, c'est pour ça que je citais le pèlerinage aux sources, le commentaire de l'évangile, là, qui permettent vraiment de rentrer, ou principe et précepte du retour à l'évidence, c'est en fait un petit florilège de, comment on dit ça, de petites phrases, un petit peu comme qui viennent de sa méditation sur les sentiers d'Italie et d'Europe, voilà, dans sa vie de pèlerin. Ça a inspiré beaucoup de gens. Les Pierrot, on fera les livres. Merci beaucoup. Allez. Merci beaucoup à vous tous. À tous. Il y a une Valentinoise qui nous a rejoint ici. Carrément. Ah oui, il y a quelqu'un de Valence là. C'est qui, Marie-Odile? Marie-Odile, bonjour Marie-Odile. Ah oui. Mais elle a mis une rose à la place. Ah oui. Mais elle a dû aller se coucher parce que je ne suis plus là. Marie-Odile, je réponds. Oui, bonsoir. Ah, elle est là, Marie-Odile. Bonsoir, Marie-Odile. Et bravo, la galore. Ah bon, très bien, merci. Oui, c'est pas Ça me la rappelle ma jeunesse. Ça me rappelle ta jeunesse. Dans un Del Vasto. C'est vrai? Oui, à Châteauneuf. J'ai pas entendu. À Châteauneuf, il y avait des familles qui étaient de la communauté de l'Arche de Lanza del Vasto. Enfin, Oui, des jeunes qui venaient en pension. D'accord. Voilà. D'accord. Sébastien, j'ai Oui. une question par rapport au chant grégorien. Oui. Est-ce qu'il n'a pas choisi le chant grégorien par rapport à l'accentuation de la parole? Comme c'est un chant avec des broderies, avec des mélismes, c'est-à-dire que les mots ne sont pas accentués. Un peu comme dans le folklore, on trouve ça également. Est-ce que ce n'est pas ce retour à une espèce de souplesse du rythme qui fait que ça donne au niveau affectivité quelque chose de plus puissant? Tu ne sais pas? Je ne sais pas, mais pour être sûr de bien comprendre votre question comme la question qui m'a été posée, il me semble, mais peut-être que vous pourrez me corriger, que si la question du chant grégorien se pose pour Lanza, c'est d'abord parce que c'était la forme de chant qui habitait le monde chrétien, pas seulement dans les monastères. Le chant polyphonique, et donc avec le Concile Vatican II et ensuite la question du chant en français, la question de nouvelles mélodies, voilà, c'est sûr que pour lui, il était très attaché à la beauté du chant grégorien, mais qui sera rattaché à la profondeur des âges pour lui, et qui parlait profondément de l'âme humaine. D'accord, oui, parce qu'on retrouve, je veux dire, cette expressivité de l'âme humaine dans
dans la mélodie grégorienne, le fait qu'il n'y ait Ouais. pas de rythme d'accentuation, c'est très D'accord. très souple. Donc Ouais. ça peut jouer aussi dans cet attrait D'accord. pour lui. D'accord, d'accord. Ah, C'est une question. Hein. oui, mais en tout Ben, il cas, n'y a je ne pas de sais, je ne réponse sais pas sur ce obligatoire. point-là. Oui, d'accord. Je me posais la question, c'est tout. Il faudrait que comme il y a eu deux questions, vous voyez, sur cela, j'avais peut-être enfermé trop ma façon de voir là-dessus. J'essaierai d'aller regarder si je trouve. Non, mais je chercherai aussi. Sur la paroisse, on va faire revenir un peu de chant grégorien. Ah, très bien. Parce que, excusez-moi, je ne sais pas qui m'a posé la question. Vous êtes Odile de Valence? Non, c'est Mireille Héroguet. Oui, Mireille Héroguet, mais je ne suis pas du tout de la vallée, j'habite dans Lyon. Ah, d'accord. Oui, Et mais enfin, Et je suis Oui. passage. Là, aujourd'hui, je suis sur Claveyson, mais D'accord. voilà, mon domicile est dans Lyon. Mais je suis près de ce qui se passe ici, ça m'intéresse. Ouais. mais Voilà. vous avez quand même des liens dans la région, Mireille. Oui, j'ai des liens, c'est vrai. J'ai des liens familiaux dans la région, effectivement. Et vous avez été à Châteauneuf-de-Galore. Et j'ai fait mes études à Châteauneuf-de-Galore, effectivement aussi. Donc, mon cœur me porte un peu dans la région. Voilà. Et j'apprécie tout ce qui s'est passé ce soir. C'est vraiment formidable. Hein. Continuez comme ça parce que c'est bien de partager comme ça en visio alors qu'on ne peut pas se retrouver. Je trouve ça extraordinaire. Donc, j'espère que je pourrai suivre les autres. C'est bien. Très bien, merci. Et peut-être que je me suis mélangé dans les personnes qui ont parlé, mais c'est vous, Odile, ou toutes les deux, qui avez connu Lanzavasto, des personnes qui ont connu Lanzavasto ou qui étaient proches de l'Arche ici? Non, ce n'est pas moi qui ai connu. D'accord. C'est Marie-Odile Mercier qui a connu des personnes de l'Arche. D'accord. Moi, j'ai chanté du Lanzo del Basto, par contre. Ah oui? Oui. Ah, vous posiez la question quand même à partir de cette expérience. Qu'est-ce que vous avez chanté? Alors, je ne me souviens plus parce qu'il y a fort longtemps maintenant, mais c'était des petits recueils de chansons profanes. Ouais. Et c'est pour ça, le souvenir que j'en ai, même si c'est très longtemps, c'est quelque chose effectivement assez mélismatique. Et puis l'harmonie, une harmonie particulière, quoi, qui fait que ça touche l'âme, quoi. Ouais. Mais il y aurait tout un travail de recherche à faire intéressant là-dessus. Mais bon, là, je ne l'ai pas fait, je ne peux pas en parler plus, mais ce serait intéressant de décortiquer les chansons pour voir ce qui peut être intéressant. Mais bon, pour moi, c'est quelque chose qui touche l'âme, ça c'est évident, par l'harmonie ou la mélodie. Et des rythmes très souples, pas des rythmes hachés, saccadés, vraiment une grande souplesse. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Mais je crois que ça me donne envie d'aller voir quand même, d'aller chercher. Moi, ça me donne envie d'apprendre à chanter, en tout cas, parce que ça, avec Lucille, on a rêvé, il a un chant qui s'appelle « Rendez grâce au Seigneur de la vie » et qui se chante typiquement avec des voix d'hommes et avec des voix de femmes. Et je l'ai entendu une fois en communauté de l'Arche, j'avais trouvé ça extrêmement beau. Je pense que ça relève du chant polyphonique et je ne crois pas que ça soit très compliqué et c'est quelque chose qui me ferait plaisir de… Les livres, c'est bien, mais chanter, ça serait bien aussi. Vous pouvez me redonner le nom de ce chant? Rendez grâce au Seigneur de la vie, mais je l'ai en partition, hein, si vous le vouliez. Oui. Je pourrais vous l'envoyer. Hein. Ah oui, je veux bien, avec plaisir. Mais il faudrait que vous me donniez vos coordonnées et qu'on les échange. Si jamais je perdais vos coordonnées et que j'oublie, que vous puissiez me relancer. D'accord. Parce que, non, mais ça m'intéresse parce que moi, je suis très portée sur le chant, en fait. D'accord. J'étais prof de musique et un peu spécialisée pour tout ce qui est chant. Oui. Piano et chant, quoi. Mais voilà. Donc, c'est quelque chose qui me passionne, tout ce qui est vocal. D'accord. Mais donc, alors, quand vous posez la question sur le chant grégorien, j'imagine que vous disiez que c'était votre idée, mais vous ne savez pas, vous avez certainement beaucoup d'idées quand même sur la question. Non, parce que c'est pas une période que j'ai pratiquée, j'allais dire, hein, ou très peu en tous les cas. J'ai essayé bon, ces chants-là de Lanza del Basto, j'en ai chanté quelques-uns, donc ça revient à mon esprit, mais j'ai pas de culture plus que ça sur cette époque-là, quoi, sur ce type de chant. D'accord. Mais bon, ça m'intéresse de rechercher, pourquoi pas.
En tous les cas, de chanter, oui. Hmm. Si j'étais de passage dans le coin, je veux bien vous faire chanter. Eh ben, c'est ce que j'allais vous proposer, justement. Bon. Faudrait que vous reveniez, parce que vous avez quand même deux casquettes là. La casquette compétences musicales et le fait que vous êtes intéressé par la musique de Lanza Astro. Moi, je serais très heureux de participer à ce projet-là. Hein. Oui, eh ben, écoutez, à voir donc. Ouais. Affaire à suivre, avec plaisir. Je vais vous coordonner sur le chat, là, si vous voulez. Oui, alors moi, je suis avec un iPad, je ne sais pas trop comment ça marche pour donner les coordonnées sur cet iPad. Et je n'arrive pas à trouver le chat ici. Mystère. Bon, ben, je passerai par vous, peut-être. Oui, mais je vais vous faire passer, parce que je les ai, vos coordonnées, je crois. Non oui, oui. Alors, peut-être pas l'adresse mail, mais le téléphone, oui. Mais si, parce qu'on a dû correspondre par mail, il me semble. Ah bon? Non, je n'ai pas l'impression. Bon, c'est pas grave, je vous les donnerai. D'accord. Et puis, vous me donnerez ceux de Sébastien à ce moment-là. Très bien. De pas Sébastien, si, c'est Sébastien, c'est ça. Si, c'est Sébastien, oui. Voilà. Bon, ben, bon, projet à suivre alors. Oui, projet à suivre. Au plaisir de vous rencontrer, peut-être. Oui, écoutez, moi aussi. En je vais être réel. obligée de revenir dans la région. Bon, bonne soirée à tous. Bonne soirée à vous, oui. Merci. Bon, personne ne veut parler. On va se coucher. Vous êtes encore là, les gens, là, mais Christine, vous êtes là? Je vois 8 personnes, oui. Il y a des gens qui sont encore là, mais bon, on va aller se coucher. Hein. Oui. Personne n'arrive à décrocher, en fait. Bonne nuit. On aimerait voir quelque chose ensemble. C'est vrai que je n'ai pas proposé à la fin qu'on boive un petit coup ensemble devant l'écran. Ah, on aurait pu. Ah, ouais. Ça, ce serait une bonne idée. Bon. Ouais. Allez. Bon, bah, écoutez, bonne soirée à vous. Hein. Oui. À bientôt. À bientôt. Christine Marie-Léther, je ne sais pas si elle est encore là. Jocelyne, je ne sais pas qui c'est. Et Ouvrard, c'est peut-être la même personne. Jocelyne et Ouvrard, ce n'est pas la même personne? Je pense que c'est. Bon, allez, moi, je vais fermer. Ça va couper tout. Et je vous souhaite une bonne nuit à tous. Bah, bonne nuit à toi, Christian, et merci pour l'organisation d'aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est super. Hein. Merci. Alors, pour l'enregistrement, oui, peut-être que j'arrête l'enregistrement avant d'éteindre. Ah oui.